Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Amina, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que cet épisode va vous plaire. Et voilà, et puis avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements et vos likes sur ma dernière vidéo qui a été une vidéo tricot. Bon, les vidéos tricot chez moi ça ne fonctionne pas très bien. Je pense que je dois pas bien l'expliquer. C'est pour ça. Bon, bah bref, c'est pas grave. Mais voilà, là aujourd'hui, ça sera une vidéo consacrée à la couture. Et avant bien sûr de commencer cette vidéo, si vous souhaitez me suivre sur Instagram, je vous dépose mon QR code. Si vous souhaitez liker, vous abonner, laisser un commentaire, allez-y. Voilà, je vous encourage à le faire. Bon, sinon, bah, j'espère que vous vous portez bien. Bah, moi, ça va. Aujourd'hui, donc, comme je vous dis, voilà, je commence à bégayer, comme d'hab, sinon c'est pas moi. Aujourd'hui, nous allons parler de couture. Et avant de commencer, donc là, c'est un haut, je porte un haut Burda. Je me rappelle plus du tout quel catalogue. J'ai essayé d'aller chercher dans le magazine, je ne sais plus lequel. Et je l'aime beaucoup, alors j'aimerais bien me refaire un autre, mais bon, il faut que je retrouve le modèle. Et le bas, c'est un pantalon Brooklyn de Maison Fauve. C'est mon tout premier pantalon Brooklyn, j'en ai pas mal, donc voilà. C'est ce pantalon-là, voilà, hop, le dessin du pantalon Brooklyn. Voilà. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé donc des tissus que j'aimerais bien sortir de mon stock. Et j'en ai sorti pas mal. Mais avant de parler de ces tissus, je vais vous parler d'abord d'un pantalon. C'est le pantalon, c'est toujours Maison Fauve, c'est le pantalon Hussard. Alors, c'est ce pantalon, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, j'ai voulu mettre le pantalon et comment vous expliquer la fermeture éclair. Est-ce que je peux... Hop, la fermeture éclair. Hop. Elle est cassée quand j'ai voulu mettre le pantalon. Elle va se baisser bien sûr, mais non, elle se baisse pas. Impossible de... Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ça que je voulais vous parler d'abord de ce pantalon. Ça veut dire que quand vous faites une couture, prenez une bonne fermeture éclair. J'ai voulu déstocker mes fermetures éclair achetées où je crois que c'était à Myrtille. Donc voilà, il y a quelques années de ça. Et je me rends compte que c'est de la très mauvaise cam. Donc pas terrible. Alors, avant de construire son pantalon, on regarde si la fermeture, ça va bien. On essaye avec le curseur comme ça, vous voyez, de faire voilà, quelque chose comme ça, tout le temps. Comme ça, vous êtes plusieurs fois, comme ça vous allez voir s'il y a une faiblesse. Avant de le coudre sur votre pantalon et voilà. Que vous ayez tout à recommencer pour remonter une fermeture éclair. Donc, ça va vous gagner énormément de temps. Donc, voilà, c'est mon petit conseil du jour. Oh, quelle déception. Oh, je suis dégoûtée. Je rigole jaune. Je suis dégoûtée en vérité. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas mis une chaîne à côté, bien sûr, pour une fois. C'est pas grave.
Alors, je vais le poser derrière moi. Ah, vous allez voir tout le bazar de ce côté-là. Et c'est pas grave. C'est moi qui vais ranger à la fin. Donc, voilà. Alors, je vais vous parler du pantalon. J'étais quasiment à la fin de la dernière vidéo couture. C'est le pantalon Anaïs ou la salopette Anaïs de Maëlie. Donc c'est ce pantalon. Là j'ai fini le pantalon. J'ai monté la ceinture. La braguette, elle fonctionne très bien. Voilà. Ah. Aïe, 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 aïe. Que dire? C'est un pantalon qui est très très large et qui se rétrécit un peu. Comment ça s'appelle ce genre de pantalon? C'est pas un pantalon carotte ou je ne sais plus. Bref, et qui se... Aïe, aïe, aïe. Il est tellement grand que voilà, et qui devient un peu plus cintré à la jambe. Alors que dire? J'ai fait 2 tailles. Je reprends vite fait, que je vous explique. J'ai fait la taille. J'ai fait la taille 42, voilà, là c'est du 42, et je suis venue rétrécir le pantalon parce que je trouvais que la largeur c'était très très grand et bon, j'aimais pas trop. Et je suis venue recintrer à partir de, je ne sais plus, si j'ai repris à partir de là où j'ai commencé à faire un 38. Non, pas un 38, un 40. Voilà, je suis venue voilà, rabouter là sur le côté pour faire une taille 40. Est-ce que j'ai enlevé de la longueur? Oui, il me semble que j'ai enlevé de la longueur. Je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Bien sûr, j'ai rien préparé comme d'habitude. Si vous me suivez, vous savez que c'est ma spéciale. Oui, j'ai enlevé 2 cm. J'ai enlevé 2 cm de longueur. Et puis voilà. Après, là, sur les côtés, il y a des pinces, une sorte de pince là sur les côtés. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, 4 de ce côté. Derrière, non, derrière, non. Non, il n'y a pas de pince, mais il est... oh là là, on voit mal. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez deux séparations, en fait, il est séparé en 2. Vous avez le bas et vous avez le haut. Voilà. Vous voyez, hop. Et puis, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Au début, je ne l'aimais pas. J'aimais pas du tout le pantalon. Peut-être un peu trop moderne à mon goût, ou je ne sais trop quoi. Et je disais à ma fille, oui, j'ai l'impression qu'il me va pas, machin. Et elle me dit, non, mais maman, il te va très bien, mais les hauts que tu choisis avec sont pas terribles. Et à un moment, j'essaye plusieurs hauts, plusieurs pulls, tout ça, parce que j'ai quand même une belle garde-robe. Et puis, je trouve rien. Puis, je vais à Troyes, chez ma soeur, vous voyez bien, Troyes, magasin d'usine, nanana. Voilà, bon, bah, même si je fais mes vêtements, j'aime quand même aussi de temps en temps m'acheter des vêtements. Et là, je trouve ce pull que j'aime beaucoup. Voilà, ce pull. Et je mets ces deux-là ensemble en n'étant pas convaincue. Hein. J'étais pas convaincue
de ce look. Hein. J'étais pas du tout convaincue, mais en mettant les deux, eh ben, vous allez voir sur, bien sûr, la vidéo, vous avez vu déjà la vidéo, en mettant les deux, je trouve que ça va super bien ensemble. J'étais super contente. Je me suis dit, super, j'ai trouvé un compagnon pour lui. J'étais contente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le pantalon Miley. Alors, s'il vous plaît, parce que bah voilà, c'est quand même un pantalon chouette à faire. Ma fille m'a demandé de lui en faire un. Je pense que je vais lui en faire un. Je vais regarder si j'ai du... Ah, bon, c'est tombé, c'est pas grave. Si j'ai du jean, je vais lui en faire un. Donc, c'est un pantalon qui va de la taille 34 à 52. Vous pouvez faire ou un jean, non, ou un pantalon, pardon, ou bien une salopette. Voilà. Alors, vous pouvez faire ou le pantalon comme ça, ou la salopette. C'est donc qui va de la taille 34 à 52. Moi, j'ai fait la taille 42 pour le haut. Voilà. Si je vous montre, est-ce que je vous montre? Voilà, la taille 42 pour le haut. Et à partir de là, à peu près, je suis passée en 40 parce que je trouvais que c'était trop large. Après, vous pouvez faire la même chose. Ça a fonctionné pour moi. Et puis j'aime bien. Voilà. Après, est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce pantalon? Non. Après, le tissu, c'est un tissu qui vient de mon stock, acheté chez Samitis ou Samitissu, ou voilà, sur Angers, voilà. Et ben, j'ai rien d'autre à redire sur ce pantalon. Après, attendez, je me recule parce que je tape sur le meuble avec ma chaise, ça fait du bruit. Les deuxièmes, voilà, c'est un ensemble. Alors, je vous avais parlé du short de Listella. Voilà, je suis en train de réfléchir en même temps. C'est Escapade sur les pins. Vous savez, le short que bah, je l'ai fait mais plusieurs fois. Ce short là, voilà, que j'ai fait de nombreuses fois. C'est un short qui va de la taille S à 2XL. Je l'ai fait en taille L avec ce tissu de la collection de cet hiver de Listella. C'est un tissu que j'adore. Regardez-moi cette beauté. Voilà, c'est la jupe short. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tissu. Et pour aller avec ce tissu, j'ai fait toujours du livre de Listella. C'est le body. Alors, attendez. Hop, hop, hop. On va retrouver ça. C'est le body quoi. C'est le body Escapade en ville. Ouh, attendez. Bon, sûr que ça soit ça. Le body, c'est bon. Escapade. Escapade où? Oh. Escapade en terrasse, pardon. Alors, hop. Et, on ne le voit pas bien. Voilà. C'est ce body. Voilà. Alors, le mien, il est complètement arrondi. Je comprends pas. Je crois que c'est une espèce de taille de V. Et ben, le mien n'est pas du tout V. Regardez. Est-ce que vous voyez ou pas?
Et ben le mien, il n'est pas en V. Il est comme ça. Et voilà, il n'est pas du tout en V, il est comme ça. Et ce n'est pas un body. Parce que... alors pourquoi c'est pas un body? J'avais pas assez de tissu. Bien sûr, j'ai pas mesuré pour me dire, ah tiens, je vais me faire un body. J'avais pas assez de tissu et je me rends compte que j'ai plein de body, mais je les mets pas. C'est pas, je vais pas vers mes body forcément. J'ai tendance à aller plutôt sur des suites, des choses comme ça. Et bah, comme il m'est arrivé aussi une petite misère là, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis une petite breloque là, ici là, parce que voilà, il y avait ce petit truc là qui m'embêtait. Au lieu de se retrouver sur le côté là des épaules, voilà, la couture sur les côtés des épaules, et ben je sais pas pourquoi elle s'est terminée là et j'avais pas envie de redéfaire. Alors ben, je me suis dit tiens, mets un petit truc comme ça fait sympa. Et ces deux là ensemble, et ben j'adore et je suis contente. Je trouve que c'est un ensemble ouais, que j'aime bien. Voilà pour cet ensemble. Et c'est quoi? Alors oui, que je vous dise aussi les tailles. J'ai fait, donc ça va de la taille 34 à 52. J'ai fait la taille 40, non, 40, oui, pour le t-shirt. Mais j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est une couture qui est assez facile. Et puis voilà. Rien à dire. Donc, bah, ces deux cousettes viennent de ce livre, Escapade au soleil de Liz Taylor. J'arrête pas de faire des coutures avec ce livre. Je trouve qu'il est super bien fait. Et là, le prochain que j'aimerais... Alors, attendez, j'ai pas fini, mais le prochain... Puis en plus, j'ai un tissu qui pourrait aller avec. Et ben, ce serait cette jupe. Regardez-moi la beauté de cette jupe. Avec, bien sûr... regardez-moi ça. Le dessin de cette jupe. Et j'aimerais bien faire cette jupe. Je pense que la prochaine couture de ce livre, ça sera cette jupe. Voilà pour les projets terminés, mais ce n'est pas tout. J'ai fait de la couture lingerie encore. Alors, comme d'habitude, j'ai refait voilà, la culotte, le shorty Billy de Eclipse Lingerie. Toujours cette culotte. Alors, c'était un suite que j'ai cousu et que je portais pas et que j'aimais pas. C'était un suite en viscose. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage de pas utiliser le tissu parce que bah, voilà, je trouve qu'il y a trop de, comment dire, il y a trop de couleurs. Non, ok, j'aime la couleur, mais il y a des limites. Ça, c'est trop de couleurs. Et je sais pas, il est trop pour moi. Et je sais pas, j'y mets pas. Et pourtant, vous allez me dire, ça nous fait, regarde le site qu'elle a. Il a autant de couleurs. Regardez.
Regardez, il a autant de couleurs que celui-ci. Mais celui-ci, je ne sais pas. Et, bah voilà, c'est pas passé. Et je le portais pas. Ça m'embêtait. Et puis je me suis dit, bon bah allez hop, tu découpes dedans et puis tu te fais des sous-vêtements. Et j'ai fait donc le shorty Billy et bien sûr la fameuse brassière de Eclipse Lingerie, mais du livre Je couds mes sous-vêtements. Donc non, mon atelier lingerie, pardon, c'est ce livre-là. Et dans ce livre-là, j'ai refait, mais je crois que c'est devenu ma brassière préférée. Mais je n'arrête pas de coudre cette brassière. Je la trouve, je sais pas, je la trouve trop bien faite. Alors, attendez, je vous cherche la brassière. Bien sûr, ça aurait été mieux que je marque la page, mais je pensais avoir laissé comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est cette brassière. Alors, cette brassière, et en plus, j'avais plusieurs. Voilà, cette brassière. Elle est canon. Elle est canon, cette brassière. Et hop, moi, je fais celle-ci. Et puis, je fais le dos nageur. Voilà. Je fais le dos nageur, le devant sans pince. Ah ben non! Oui, alors c'est ça. Je fais le haut nageur avec le devant sans pince et avec un élastique plat. Voilà. Je fais, si je me souviens bien, je fais celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et j'aime beaucoup parce que, alors, de une, je vous l'avais expliqué déjà la dernière fois, c'est l'élastique à caleçon là pour tenir la poitrine, là, en dessous de la poitrine, je trouve ça, mais vraiment, ça maintient bien. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup le maintien. Alors, en plus, je peux régler mes bretelles. Et ça, je trouve ça trop génial de pouvoir régler ces bretelles. Franchement, voilà, je me mets à la hauteur que je veux. Et je ne sais pas quoi dire, tellement que je vous... Si j'avais une brassière à vous conseiller et à faire, ça serait celle-ci. Vous allez... c'est vraiment... mais le livre est trop bien expliqué, il faut suivre le livre, c'est tout. Il est trop bien expliqué. Et quand vous voyez le résultat, oh, vous dites, mais franchement, c'est trop beau. J'aime trop cette brassière. Voilà. Donc, voilà, la brassière triangle de Eclipse Lingerie, donc qui vient du livre Mon atelier lingerie. Et si vous avez ce livre-là, si vous n'avez jamais rien cousu dedans, c'est dommage quand même, parce qu'il y a vraiment de belles pépites pour moi. Et j'espère que je vous ai convaincu par ce que je vous dis là, parce que c'est vraiment, ouais, si j'avais j'ai un problème avec mes cheveux en ce moment. Si j'ai un livre à vous conseiller, moi c'est celui-ci, je l'adore. Après, vous avez en taille, vous avez du 34 au 52. J'ai fait la taille 44 pour moi. Et ah ouais, j'adore cette brassière. Et si un jour vous voulez, je vous ferai le montage de la brassière, si vous voulez, hein,
si vous voulez que si vous avez le livre et vous n'osez pas faire toute seule la brassière, je veux bien faire une sorte de tuto pour vous aider à monter votre brassière. Si ça vous dit, vous me laissez un message, vous me laissez un commentaire et puis bah, ce serait avec grand plaisir que je vous ferai un petit tuto pour qu'on monte ensemble la brassière. Voilà. Et ben j'ai fait cet ensemble là. Voilà, hop, je suis trop contente. Et j'avais plus envie de coudre tout le temps le short Billy, j'en ai pas mal. Et je me suis dit, Amina, t'as qu'à te commander un autre patron donc d'Eclipse Lingerie parce que j'adore cette créatrice. Et je me suis dit, ça serait bien d'essayer un autre de ces patrons, pas tout le temps coudre les mêmes. Ben non, j'ai pas été chercher dans le livre, ça serait trop facile. Ben non, j'ai été commander un autre patron qui est la culotte Karma. Oh, c'est cette culotte, alors ça c'est mon essai de la culotte Karma. Alors, ce que j'aime bien, c'est la dentelle là, le dos avec le petit triangle. Oh, je la trouve trop belle. Trop belle, cette culotte. Donc ça, c'est c'est ma toile. Une toile réussie, je suis trop contente. Regardez-moi cette fille. Elle est réussie et tout. Et j'étais trop contente. Alors, que dire eh ben, il est un peu plus compliqué que le Chantilly, hein. Un peu plus compliqué, hein, parce que déjà, bah, avec de la vie de la dentelle, ça va changer. Donc, avec de la dentelle, ça change tout. Et il y a en plus deux matières différentes. Alors là, c'est un jersey de coton plus de la dentelle. Il y a une autre construction. Vous avez les élastiques, les élastiques à picot. Et ben voilà, vous devez mettre aussi l'élastique sur une partie de la jambe. Ben là, c'est un peu plus compliqué. Mais je suis quand même contente du résultat. Et cette culotte Karma va de la taille XXS à 4XL. Alors là, il y a une belle gamme quand même il y a une belle gamme de taille. Et bah moi, j'ai fait la taille L. Et ça va. Et ça va. Et j'aime beaucoup ce shorty. Non, cette culotte. Après, pour aller avec cette culotte, je me suis dit quand même, il faut quand même quand même une brassière triangle, comme d'hab. J'ai refait la même. Voilà, j'ai refait la même. Sauf que cette fois-ci, eh ben, j'ai osé la dentelle. Et pour la poitrine, pour que la dentelle elle me fait pas mal, j'ai mis un... Ah, je sais plus, comment ça s'appelle ça, cette matière. Ah, je me rappelle plus. Ah, je vous marquerai le nom de cette matière pour quand vous faites des sous-vêtements. Là, je ne m'en rappelle plus, donc je vous marquerai. Et voilà, j'ai refait une brassière et là, je suis trop contente. J'ai mon petit ensemble. Je suis trop contente. Voilà, à la deuxième. Et là, je vais vous parler. Alors là, j'étais trop contente. Partie à faire des sous-vêtements. Je me dis, oh, je vais pas rester sur une culotte Karma. Je vais m'en faire une deuxième.
Voilà la culotte. Karma, la deuxième. Eh ben, il y a un souci, je ne rentre pas. Je ne peux pas mettre les... Il y a un souci, parce que là, la dentelle, elle est mécanique dans un sens, mais pas dans l'autre. Et je n'avais pas le bon sens de stretch. Et je suis vraiment déçue. Oh, j'étais déçue. Je suis vraiment déçue. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et ben, on apprend de ses erreurs. Et d'habitude, je le sais. Et là, tellement parti à faire mes culottes karma, et ben, le karma, il m'est tombé dessus. Mais c'est pas grave. Et ben voilà. J'apprends encore, toujours. Et ça sera... je vais peut-être l'encadrer et puis la mettre dans ma pièce de couture. Et puis comme ça, eh ben, je verrai mon erreur à chaque fois. Et dès que je couds des sous-vêtements, je regarderai, je vous dirai, n'oublie pas. Il faut que ça soit stretch. Regarde s'il y a assez de... Et non, il n'y en a pas assez. Donc, ça peut être la culotte. Fais attention. Donc, voilà. Mais j'étais tellement contente parce que j'avais commencé aussi à lui faire sa petite brassière, vous voyez? Oh, elle était trop mignonne aussi, la brassière qu'elle est avec. Et là, j'ai pas mis du power. Oui, je crois que c'est du power quelque chose pour le tissu. Et ben là, j'ai mis du jersey. Vous voyez, voilà, j'ai mis du jersey. Et puis ben là, j'ai remis de la dentelle. Et ben, j'étais tellement dégoûtée que j'ai même pas fini. J'étais tellement triste. Ma culotte. Oh, ouais, la culotte karma. Ouais, c'est vraiment un karma là. Ouais, c'est le karma qui m'est tombé dessus. Bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Voilà, on apprend de ses erreurs. Et ben voilà. Bon, alors, et j'ai encore une autre cousette une autre couture de terminer. Oui, c'est la blouse déferlante de Maison Fauve. Voilà. Alors, Amina, elle a fait, donc c'est une blouse qui va du 34 au 52. J'ai fait la taille 42 comme d'habitude. J'ai fait, parce que là, il y a plusieurs... bien sûr, il n'y a pas qu'un modèle de la blouse. Vous pouvez en faire plusieurs avec différents... Voilà, voilà. Alors, moi, le devant, j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait le dos boutonné. Et j'ai fait... quoi? Donc, je reprends. J'ai fait cette version. Voilà. Pour le devant. Et j'ai fait le dos boutonné de cette version. Que dire sur cette blouse? Rapide, efficace, et j'adore. Et bien sûr, cette blouse, c'était pour aller avec un look que j'avais vu chez, comment on appelle ça, Pinterest, où je voulais me faire le look. Je vous laisse une photo du look, avec bien sûr le fameux gilet. Je vous parle de ce gilet dans mon bilan tricot. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là pour parler surtout de couture. Donc, voilà, pour aller avec ce look, j'avais décidé de me faire cette blouse dans un tissu acheté chez Samy sur Angers. Voilà. Alors, voilà la blouse. Vous avez des pinces poitrine sur le côté.
qualité. Vous avez bien sûr, chez Maison Fauve, on aime les plis. Vous avez donc les plis. Vous avez 3 plis. Vous avez des manches avec... alors là, j'aime bien parce que la manche, elle ne se monte pas comme d'habitude. Donc, ça lui donne vraiment un joli tombé. Et le dos, j'ai fait un dos boutonné. Voilà, boutonné avec, bien sûr, des boutons achetés chez... Mondial Tissu. Voilà. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette blouse. Je la trouve trop canon. Et c'est normal, c'est ma blouse. Donc c'est normal que je l'aime bien. Et ouais, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'elle est bien. Je trouve que, ouais. Et puis je l'ai bien réussi. Et comme je me suis acheté, non, je ne me suis pas acheté, c'est mon mari qui m'a acheté une nouvelle machine à coudre. Et je lui en remercie. Ah, je sais pas comment mettre mes cheveux là, c'est n'importe quoi. Vous savez, dans l'autre vidéo comment on appelle ça, de tricot, quand j'ai vu mes cheveux, ils étaient tout plats. Je me suis dit, bah, oh, c'est quoi cette coupe? J'arrive à les coiffer, mais en même temps, je voudrais garder. Je voudrais qu'ils soient un peu plus longs avant d'aller chez la coiffeuse. En plus, elle est trop bien, la coiffeuse. Elle travaille super bien les boucles, elle connaît bien les cheveux afro. Elle est vraiment géniale. Bref, revenons à la blouse. Ceci est un épisode consacré à la couture et non à la coiffure. Mais voilà, je l'adore. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Prochainement, alors, pardon, prochainement, excusez-moi, prochainement, eh ben, nous allons finir mon pantalon. Je vais finir bien sûr mon pantalon Noé de Jolie Lab. Donc, ce pantalon que j'avais acheté un kit. Voilà, j'en suis là. Et comme je viens de recevoir ma nouvelle machine, eh ben, je vais pouvoir faire les boutonnières. Voilà. Donc, il ne reste plus que les boutonnières à faire. Hein. Sinon, il est quasiment fini. Et bien sûr, pour aller avec ce jean, c'est toujours ma chemise Camille. Vous savez, je vous l'ai montré la dernière fois avec les poupées, je sais pas, les chanteuses. Ah, il est trop beau ce tissu. Bah, je vous mettrai une. Et ben là, il faut que je finisse ça. Parce que j'aime bien. Quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. Parce que sinon, si je le termine pas, et ben il sera jamais terminé. Donc voilà. Je termine mon jean Noé. Maintenant que j'ai ma nouvelle machine. Et après, je fais ma chemise Camille avec, bien sûr, mon joli tissu. Et une fois que j'aurai fini la chemise Camille, on reste toujours sur les mêmes projets. Peut-être qu'il y en a d'autres qui, un peu comme là avec la blouse déferlante, il y aura peut-être un autre projet qui viendra se mettre entre-temps, entre la chemise et le manteau. Hein, on verra bien. Mais c'est toujours le manteau Marcello de Maison Fauve. Donc, c'est toujours ce manteau. Sauf que quand je vous ai montré le tissu la dernière sur un de mes épisodes, déjà, je vous l'ai montré comme ça, je crois. Si je me rappelle bien, hein, c'était moitié ouvert comme ça, ce n'est pas terrible. Et bien là, cette fois-ci, je vous le montre. Voilà, c'est
Voilà, ce tissu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors j'aimais pas du tout la doublure que j'avais choisie. Plus je regardais, plus je trouvais il y avait un truc qui me plaisait pas. Et puis bizarrement, il n'y a aucune d'entre vous qui m'avait dit ta doublure est un peu bizarre quand même. Mais c'est gentil. Vous me faites confiance. Mais là, j'ai commandé donc une doublure qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus moins, comment dire, moins voyante, voilà, on va employer les mots, moins voyante. Bon, écoutez, je vais vous laisser ici. Je pense que c'est un épisode qui est un peu long. Avant de vous quitter, je tenais toujours à vous remercier de me suivre, de liker mes vidéos, de commenter mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir et je vous invite encore à le faire. Et si vous souhaitez me suivre sur Instagram et voir si j'ai réussi à faire mon fameux look de Pinterest, si j'ai réussi à trouver une solution surtout pour le gilet, et je vous laisse me suivre sur Instagram et je vous dépose mon QR code. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un joli mois de mars. Au revoir.